Third Bridge. On travaille toujours sur la prochaine update. C'est parti, Virginie, let's go. C'est parti. Épisode quoi? Bienvenue à l'épisode 4 de l'Update, un podcast où l'équipe de Third Bridge se laisse l'opportunité, la chance, le temps de laisser la programmation et le développement d'applications de côté pour explorer un peu plus l'industrie du numérique at large. Aujourd'hui, pour l'épisode 4, on garde ça low-key. On est juste moi, Nick et Pierre-Étienne, les OG de l'épisode 1. Salut les gars. Virginie, Allô? comment ça va? Ça va bien, vous? Ça va bien, je suis content Salut. d'être de retour. Ça va être un excellent podcast que les gens ne savent pas, c'est qu'on a eu vraiment de la misère à commencer parce qu'on riait trop. Mais là, on est parti. On là, rit tout va plus bien. une seconde. On est très C'est ça qui se sérieux. Ouais, comme je disais aujourd'hui, on va garder ça quand même plus low-key, interne. On commence à avoir des invités. Là, cette fois-ci, on garde ça entre nous. Puis, on va faire un honest review de tous les événements auxquels on a participé cette année parce que Dieu sait qu'on est allé à beaucoup d'événements. J'ai l'impression qu'on était partout, tout le temps, puis que ça n'a pas arrêté. Right. Puis ça feel comme une fin d'année, on dirait. Ouais. Tu sais, là, on est comme... L'été, c'est comme un reset. Les conférences vont repartir en septembre. Puis là, je pense que c'est le bon temps de Il dire n'y en a plus pour qu'est-ce qui a l'été, marché. là. Non. C'est fait. Pas pour nous, en tout cas. Pas pour nous. Ouais. Il doit en avoir d'autres, mais ça doit pas marcher fort. Fait que... Ouais, c'est un bon temps de faire ça, Virginie. Bonne idée. Exact. Let's do this. Puis, On c'est ça, quand on parle d'événements, j'ai pas précisé, mais on parle beaucoup des événements en numérique, là, que ce soit pour plus réseauter, pour aller apprendre à des conférences. Il y en a beaucoup. On est partout. Fait que je pense que ça mérite qu'on, non seulement pour nous, mais également pour nos auditeurs, qu'on se fasse une petite rétro de juste si ça vaut la peine d'être là, puis si on veut y retourner, puis qu'est-ce qu'on a appris. C'est important. Une bonne rétro, je pense que ça va faire du bien. Puis c'est tellement d'investissement de temps, puis même Exact. d'argent aussi. Là, souvent, c'est pas des billets qui sont donnés, ou même des fois, on est commanditaire. Fait que ça, c'est Les Encore. gros montants. encore plus dispendieux. Fait que je pense que ça vaut la peine de se faire une bonne rétro. Ouais. Bonne stratégie. OK, on fait ça. Let's do go. this. Devant On tout le fait monde ça. live, on fait une Si rétro. je m'étouffe pas, on va être correct. Puis je vous propose qu'on fasse ça un peu niveau liked, learn, lacked. Fait que vraiment sous forme de rétro, Alexandre Saint-Aubin va aimer ça, notre police de la rétro chez Third Bridge. Puis pour rendre ça un peu plus le fun, j'ai mon petit chapeau ici. Puis j'ai mis tous les événements auxquels on a participé OK. cette année. Puis on va les piger et Ouh. donner un peu notre input là-dessus. Qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on a appris, puis qu'est-ce qu'on disait, il aurait pu faire mieux. Vous êtes prêts? Oh my God. Nick, veux-tu commencer à piger? Oui, oui. On y va. Puis j'ai le feeling que le contenant va être plus facile à souvenir que du contenu, mais on va y aller. Parce qu'on n'écoute pas des conférences. Mais là, ça dépend. C'est chacun sa stratégie. hein. OK. Celle-là, j'étais pas là, fait que je te regarde, Étienne. Big Bang, AQT. Go. Regarde Virginie. Virginie, Les Ouais. deux, on était là. Les on deux, était vous étiez là? ensemble. ouais, Ouais. Big Bang. Le Big Bang, le Big Bang, dans le fond, pour mettre un peu en contexte, ben l'AQT, avant tout, PE, explique-le, parce que ça fait des années, toi, que tu participes aux événements de l'AQT. Ouais, je suis un grand fan. L'Association québécoise des technologies. Oui. C'est un groupe au BNL, vraiment, qui rassemble toutes les entreprises québécoises qui opèrent dans le numérique. Puis, on est vraiment une gang extraordinaire. Puis, c'est géré par un groupe de personnes exceptionnelles. Shout-out à Nicole et Marc de l'AQT, qui sont vraiment on top of it. Puis la gang là-bas font des événements de grande qualité. Puis les deux plus importants, les deux principaux, c'est Big Bang et Vision PDG. Mais je te laisse parler de Big Bang. Oui, bien c'est ça. Big Bang, c'était majoritairement orienté vers les ventes et le marketing en numérique spécifiquement. Fait que non seulement on a pu aller réseauter un peu plus avec des gens de notre industrie. De là, dans l'épisode 3, ceux qui n'ont pas écouté l'épisode 3 encore, allez le faire. Mais dans l'épisode 3, on a reçu François Jérôme. Puis c'est entre autres Ouais. là que j'ai rencontré François Jérôme. Mhm. Puis non seulement rencontrer des gens qui sont dans des compagnies similaires aux nôtres, mais en plus rencontrer des gens, dans mon cas à moi, qui font du marketing dans des business comme Third Bridge, des business plus en numérique. Puis c'est ça, on a eu l'opportunité d'assister à des conférences qui étaient plus orientées sur les communications, le marketing. Puis honnêtement, tu sais, j'en ai déjà parlé, j'ai adoré ça. J'adore réseauter justement avec Ouais. des personnes qui sont plus qui font la même job que moi dans des compagnies comme les nôtres. Après ça, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont plus là aussi pour en apprendre at large sur les ventes et le marketing. Fait que quand ça fait longtemps que tu es en marketing, c'est peut-être moins les conférences qui sont vraiment C'est ça. qui vont t'apprendre des trucs novateurs en marketing. Là, Parce que tu as clairement. des différents profils qui sont C'est là, ça. right? Tu as des gestionnaires de business, tu as des... comme Frank Mhm. de Novatize, tu as des gens qui sont calés en marketing,
comme Virginie Lavoie. Puis après ça, t'as des gens qui sont là vraiment pour apprendre puis qui partent quasiment Exact. de pas grand-chose. Fait que Fait que c'est un niveau qui vient vraiment satisfaire un peu tout le monde, là. Oui. Tu dirais que c'était plus conférence pour toi ou plus réseautage? Les deux, j'ai rencontré un groupe de filles, justement, en marketing, en numérique, on est encore super soudés à ce jour et on se fait une rencontre par mois, puis on échange même. justement Nice. sur qu'est-ce qu'on vit au quotidien, c'est quoi nos challenges en marketing, c'est quoi nos nouvelles idées, qu'est-ce qu'on met en application, c'est quoi nos problèmes aussi, puis on s'aide beaucoup là-dedans. Fait que ça a été vraiment... tu sais, pour les gens qui savent pas, moi, je suis tout seul avec Janie. On est juste deux dans notre département. Fait que des fois, d'aller voir des gens qui font des choses similaires dans d'autres compagnies, bien, ça aide beaucoup à... T'as failli oublier Janie, même si elle est juste là. J'avais pas oublié depuis qu'elle a changé de place. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est non négligeable, right? Ouais, Comme ouais. un peu des groupes de pairs que tu peux appeler puis que tu peux faire des meetings Mhm. mois après mois juste pour dire comme hey, on fait la même job, c'est quoi un peu tes enjeux, c'est quoi tes solutions quand tu fait face à telle situation. Ça vaut de l'or, ça, quand même. Ouais. T'sais. Ah ouais. Fait que, t'sais, même si tu vas pas là-bas pour nécessairement... Ça va pas être des conférences qui vont tout casser pour toi, là, qui vont t'apprendre des trucs que tu n'as jamais réfléchi. Mais de rencontrer ces gens-là puis de pouvoir échanger, c'est comme un... I guess que c'est vraiment un groupe de soutien, là, ultimement, pour ton travail. C'est ça. Puis, tu sais, moi, je dis tout le temps, qu'est-ce qui est important dans ces événements-là, c'est si tu ressors avec une petite idée, tu sais, un mot que tu as entendu, une chose que tu as entendu qui t'a donné une idée pour la suite, un nouveau projet, une idée de campagne, whatever, une idée que tu peux mettre en place dans ton quotidien, ben t'as pas perdu ton temps. Puis après ça, justement, Ouais. de rencontrer ces gens-là, ben tu peux en parler tout de suite de comment t'as-tu entendu ça? Moi, ça m'a fait penser à ça m'a fait penser à ça. Puis c'est comme ça que les bonnes idées naissent, tu sais. Ah, oui, tout à fait. Ben, c'est ça l'objectif. Tu sais, on s'entend, une conférence, c'est 45 minutes, ça va pas changer ta vie, Exact. mais ça t'amène des nouvelles idées. Puis après, on le fait beaucoup pour le réseautage aussi, là, puis rencontrer des groupes comme tu as rencontré. Fait que... Ouais, non, je pense que c'est un bon événement. Ouais. Pas une place où que tu fais de la business, une place où tu vas Tu vas échanger avec des gens de l'industrie. échanger avec des gens. La question qui tue, est-ce qu'on y retourne l'année prochaine? Absolument. C'est sûr que oui. There you go. Je pense Allez-y, que tout le monde. T'es déjà Je inscrit. suis déjà inscrite, C'est fait. c'est sûr. Je me suis fait des bonnes amies, là, puis des bonnes connaissances, puis des gens qui m'aident dans mon parcours professionnel. Fait que c'est sûr que je vais y retourner. Sweet. Mais Sweet. ouais, c'est cool la QT. Puis moi, je m'inscris cette année pour un groupe de directeurs des opérations pour échanger. Ah Ouais, ouais, fait qu'ils ont nice. même C'est le peer-to-peer, je pense, qu'ils appellent. C'est ça, on a beaucoup parlé en marketing, mais ça s'applique pas juste au marketing. Là, Ben, c'est pas un événement en tant que tel, mais comme tu disais, tu sais, trouver un groupe qui fait la même chose que toi, ça aide beaucoup à juste banter des idées. Puis 100%. parce qu'il y a un gros bout de la job qui est pas sûr de ce que je fais là. Fait que Pas sûr. je suis quand même excité de ça. Ouais, puis même si, puis je sais pas si c'est dans le chapeau, là, mais l'événement Vision PDG, c'est c'est un dans le peu... chapeau. Ah, c'est dans le chapeau, on va en parler tantôt. Mais en fait, on peut en parler Ouais, là. parlons-en. Non, là. tu Si on le le pige, déballes. on Parce dit que pas. c'est la même thématique, right? Ouais. C'est le même principe de... C'est 150 PDG qui sont à la même place au même moment, puis c'est des PDG de compagnies tech. Mhm. Puis c'est juste une place que tu peux échanger, puis tu peux banter Ouais. des idées, dire comme, nous on fait ça, toi qu'est-ce que tu fais? Ou on a telle problématique, toi comment tu l'as résolu? Mhm. Puis ça vaut de l'or, Ben ce oui. temps-là. Puis c'est du monde qui... En fait, quand tu vas à ces événements-là, ce qui est cool, surtout ceux de la QT, c'est les gens sont prêts à mettre du temps, sont prêts à déconnecter pour 2-3 jours, mettre leur téléphone de côté, puis vraiment être généreux de leur temps, parce qu'ils savent que ça va leur venir aussi. Fait que ça, je pense que c'est huge. Mais ouais, Vision PDG, c'est top qualité comme Ouais, événement. Puis à Vision PDG, cette année, c'est là que tu as animé un panel, right? J'ai animé un panel sur la cybersécurité. Cette année, je suis encore sur le comité organisateur, puis on fait ça à la Malbaie. Ah. Comment ça s'appelle? Manon Richelieu. Manoir. Manon. Connais J'appelle ton ça Charlevoix. Château Hey. Richelieu, mais c'est le manoir. Désolé. C'est Château Frontenac, T'as Manon fâché Richelieu. Virginie. Manoir là. Richelieu. Oups. Désolé. Mais ça va être là, puis ça va être vraiment, vraiment cool cette année. Fait que- Ça n'a pas rapport, mais au Manoir Richelieu, il y a le resto déjeuner, le buffet. Les petites crêpes dans le sirop, là, je les recommande fortement. C'est pas. C'est crêpe dans le sirop, nice. Puis c'est là que j'ai vu les premières tondeuses automatiques. Oui, il Ça y en m'a a freak out. plein de Il y en terrains. a plein. C'est impressionnant. Ouais. Des genres de Tondeuses, petits les- robots. Oui. Ouais. Ok. Des Roomba du gazon. Les Roombas du Ouais. gazon. Fait qu'à Vision PDG cette année, les Roomba du gazon. J'ai- Genre 4 mètres carrés de gazon, mais j'en veux un. Ça va être un Tombé. segment fort du podcast. là. Ouais, c'est lui qu'on met pour le LinkedIn, right? Oui, exact.
On parle de Roomba du... Mais alright, assez Cool. parlé de l'AQT, peut-être on passe... Ouais. Ben là, on était censé faire un liked, learn, puis l'act. Qu'est-ce que t'aimes? Les Qu'est-ce gens. que- les qui sont gens, là-bas. les conférences, les gens qu'on rencontre, et tout ce que ça peut nous apporter, juste les échanges qu'on fait à côté de la machine à café, mettons. Ouais. Mhm. Qu'est-ce qui laque? Qu'est-ce qui manque? On parle de précisément, là? Big Bang, right? Là? Ouais, on parle. on est AQT, tourné à Big Bang. AQT, Big Bang. Vision AQT. PDG, Big Bang. Là. Qu'est-ce qu'il laque? Dur à dire. C'est sûr que c'est zéro développement des affaires. Fait que- pas que, Peut-être plus pas que je le voudrais pas, mais... Ben, peut-être juste des... Ouais, non. J'allais dire des activations, tu sais, avec des... Ouais, mais Pas une tant, soirée honnêtement, réseautage. Parce qu'après, c'est tellement des business qui n'ont pas le même... la même crowd vers qui ils vont vendre, là, le même marché. Le lac, Exact. ouais. Le lac est dur, parce qu'après ça, c'est tout événement a un peu son objectif puis C'est ça. sa raison d'être. là. Je Il y pense en a qu'ils pas. je pense qu'ils réussissent bien leur événement, puis Ouais. ça coche leur promesse qui est de c'est avoir des bonnes rencontres, puis des échanges, des conférences de qualité, puis je pense que tout ça est livré. Fait que on y retourne. On aime. Big Bang, Vision Yeah. PDG, Fait que oui, l'AQT, lâchez pas. let's go. C'est Étienne, ouais. Là, si tu piges Vision PDG, on va skipper. Vision PDG, on OK. C'est vrai? Et le prochain, semaine numérique. Oh! Semaine Ça, numérique. c'était bon. La Organisé gang par de- Québec numérique. Exact, que Ouais. eux, ils font du travail exceptionnel On aussi. les adore. right? Shout out. Ouais, bien joué, la gang de Québec numérique, on vous aime. Nick, Donc, parlons-en. Québec numérique, c'est quoi qu'on a fait? On a été comme participant ou comme... semaine numérique. Conférencier, tout le monde, c'est Semaine ça. numérique, désolé. L'éléphant dans la salle. Nick a J'ai fait une conférence. une conférence. Ouais. Parle-nous-en de ta conférence. Ben, moi, j'ai adoré l'expérience. Entre autres, on a parlé de la gang de Québec numérique. Je me suis senti accueilli, encadré. Ça a vraiment été une belle expérience, mais c'était ma première. Fait que j'ai pas beaucoup de référents, mais en tout cas, je peux dire que comme première expérience, c'était super. J'ai beaucoup aimé faire une conférence. À quel sujet? C'était par rapport au télétravail. Ça s'intitulait Comment gérer une PME sans jamais quitter ses pantoufles. C'est à propos du fait que chez Bridge, on a pris la décision d'être pas 100% remote, mais Remote first. remote first. Il n'y a pas d'obligation d'aller au travail. On a des bureaux, mais tu peux rester chez toi pour travailler. Puis, ouais, j'ai vraiment aimé. J'ai adoré l'expérience. Comme j'ai dit, je pense que les gens m'ont bien reçu. Ça a été bien encadré. J'ai l'impression que ça a été apprécié comme conférence. Puis, c'est dur de calculer les retombées de donner une conférence. Je sais pas si toi, tu as plus de métriques, de KPIs par rapport à ça. C'est vraiment intangible, mais c'était une belle expérience. Puis, j'espère le refaire, en fait. Mais c'est quoi le process pour donner une conférence? Par rapport à la semaine numérique, il fallait soumettre sa candidature. C'est tout un document à remplir, puis un vidéo loom qui est comme un peu un genre de pitch pour ta conférence. Fait que tu fais un pré-pitch, tu leur envoies ça, eux, ils font une sélection. Ouais, exact. Ok. Fait que eux, je pense que, puis là, je vais encore me vanter, là, mais je pense qu'il y avait comme 300 candidatures, puis on prenait 100. Là, fait que T'es hot. c'était hot, mon affaire. T'es hot. Wow! Ouais, ben, ils me l'ont dit après, mais en fin de soirée, puis là, j'avais bu, fait que je me rappelle plus des chiffres exacts, mais c'était quelque chose comme ça. OK. Puis, ouais, après ça, ben ça, c'est de la préparer. Là. Moi, j'ai vraiment mis énormément de temps pour la préparer. Là. Ça, c'est à savoir. Là, quand tu prépares une conférence, ça demande énormément de temps de préparer le contenu, la répétition, beaucoup d'incertitudes aussi. Moi, c'était tout le temps un peu un genre de équilibre entre je veux que ce soit le fun, puis drôle, puis divertissant, mais aussi je veux quand même avoir du contenu qui va... que les gens... C'est pas un show d'humour non plus. Là. L'objectif, c'est que les gens sortent de là avec... En ayant appris quelque chose. Là. Exact. Je pense que j'ai coché les deux cases, en tout cas du feedback que j'ai reçu, mais ouais. Mais je pense que oui, honnêtement. T'étais dans les top conférenciers, je pense. Ouais, à côté de Bernard Voyer, puis... mais il y avait une file pour te parler après l'événement. Puis je pense que c'est ça qui est cool de donner une conférence. C'est que tu arrives, tu donnes ta conférence, puis après ça, tu as un volume de personnes qui t'ont vu, puis qui ont des trucs à te dire, qui ont des questions à te poser. Puis c'est là que tu fais du réseautage premium. Là. La période de questions est stressante pour deux raisons. Parce que s'il n'y a pas de questions, c'est mauvais signe. Ça veut dire que c'était peut-être pas intéressant ce que tu as dit. Et ça m'inquiétait. Mais après aussi, il y a l'enjeu de... T'es vraiment on the spot. Là. Parce que tout ce que tu as dit avant, tu l'as préparé. Tu es allé checker sur Internet pour que tes faits soient exacts. Mais après ça, quand vient le temps de répondre aux questions, là... C'est là que tu sais
faut que tu patines, là. Faut que, Tu sais de quoi tu parles ou pas? ouais, c'est ça. Ou, ben, tu sais, moi, je suis toujours dans l'intégrité de dire, est-ce que je peux pas t'aider avec ça? Je sais pas de quoi qu'on parle, mais je pense que ça a bien été ça aussi, là. Non, t'étais vraiment solide. Moi, j'étais fière comme une mère tout le long. C'était fine. incroyable. Ouais, il a fait une bonne job. T'avais l'air aussi stressé que moi avant la Je conférence. pense que j'étais plus stressée que toi, honnêtement. Ça avait pas de bon sens. Mais moi, j'ai tendance à être stressante. Là. Ben non, c'était un support apprécié. C'était pas stressant. Puis après ça, comment s'est déroulé un peu le reste de l'événement une fois que tu avais donné la conférence? Ben honnêtement, ce qui est cool avec donner une conférence, c'est que tu deviens un peu une mini-vedette de l'événement. Fait qu'après... OK, Nick. Parfait. Fait qu'après, les paparazzis... Non, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'après, le réseautage se fait un peu tout seul. Parce que les gens t'ont vu, fait que les gens viennent t'en parler. Fait que, tu sais, autant des fois, quand je vais dans des événements de réseautage, on pourra peut-être en parler après, j'ai l'impression que je cours après le monde un peu, puis là, c'est dur, puis là, t'es dans ton coin, puis OK, il faut que j'aille parler à quelqu'un, puis je sais pas comment aborder. Autant quand t'as fait une conférence, les gens viennent te parler un peu plus, puis là, ça rend la chose un peu plus facile. Fait que déjà, pour ça, c'est une plus-value de... Puis juste la communauté du numérique à Québec aussi. On parle de la semaine numérique, on va parler d'un autre événement organisé par Québec numérique plus tard. Mais la communauté du numérique à Québec est particulièrement le fun, accessible. Les périodes de réseautage de cette semaine-là, justement, sont toujours tellement agréables. Puis les gens sont tellement accessibles. Puis c'est un moins gros événement aussi, right? C'est quand même un événement d'envergure dans le sens où je pense que, je veux pas dire n'importe quoi, mais environ 4000 participants qui vont à la semaine numérique. Puis, si tu compares, par exemple, à un C2 à Montréal, que je sais pas exactement combien de personnes peuvent participer à ça. C'est ça, des dizaines de milliers. 12 personnes. Mais, ouais, ben, on l'a mentionné, tu sais, Québec numérique, en tant que conférencier, je me suis senti très pris en main, accueilli, c'était chaleureux. Mais même pour les invités, tu sais, le WAC, justement, je faisais pas de conférence, puis c'était plus en mode invité, puis c'est vraiment le fun, vraiment bien organisé. L'ambiance est nice, l'ambiance est conviviale, les conférences sont intéressantes. C'est bien fait, puis le terminal à Québec, c'est magique comme endroit. C'est vraiment beau. Là. Ouais, c'est un peu ça, on dirait, le feedback que je donnerais à ceux qui écoutent, c'est les événements à Québec, en fait, ceux qui sont organisés par Québec numérique, c'est des événements qui sont faciles à participer. Le monde tu peux parler à n'importe qui, tu vas avoir une bonne conversation, puis il n'y a personne qui va te regarder croche parce que tu leur adresses la parole. Tout est friendly, tout est vraiment casual, puis ça, c'est vraiment apprécié, puis je trouve que t'as tellement... Ça multiplie ton expérience fois 1000. Ce qui est cool aussi, c'est les thématiques à chaque jour, right? Fait que, exemple, le mardi, ça va être les assurances en TI. Le jeudi, c'est souvent la journée e-commerce qui est organisée par Novatech, justement, de François Jérôme, qu'on a parlé dans l'épisode 3. Mais c'est ça, je pense que c'est cool parce qu'après ça, tu peux vraiment choisir ta journée en fonction de, exemple, toi, PA, tu sais que il y a une opportunité avec les assurances sur le marché, bien là, tu peux cibler cette journée-là, puis te présenter à la semaine cette journée-là, versus si c'est en e-commerce, bien, tu sais que tu devrais y aller le jeudi. Même pour les gens qui viennent plus pour les conférences, c'est la même chose. Puis il y a ça qui est cool aussi de cette semaine-là. Oui, c'est vrai. Puis là, tu parles d'assurance, c'est juste pour le contexte. À Québec, il y a tellement de grosses compagnies d'assurance, c'est pour ça qu'ils font une grosse journée pour eux. Là. Exact. Ouais. Fait que, non, on aime la semaine numérique. Des bons événements. C'était quoi déjà Light? Learned et Lacked. Mais ultimement, la question qui tue, c'est... On y retourne dessus. On y retourne dessus. Assurément. Puis on abandonne la rétro. On y retourne dessus ou non? C'est juste ça, finalement. C'est la question. Ben, moi, assurément. Puis aussi, j'aimerais redonner d'autres conférences. Si vous écoutez, reprenez-moi. J'ai eu du fun. All right. Next, c'est moi qui pige cette fois-ci. Ouais, vas-y. J'espère que je m'en pige un bon. Ben, j'espère. C'est-tu ASMR si je fais ça? C'est sûrement juste gossant. Moi, je suis pas allée. Il y a juste PA qui est allé à celui-là, mais c'est Running Remote. Ouais. Ça, c'est une conférence qu'on a été, j'ai le goût de dire, il y a 1 an. Et c'était une conférence 100% orientée RH et orientée sur comment opérer une business remote. Beaucoup de takeaways. Fait que ça, c'est évidemment, c'est un peu nouveau, là, tout ce qui est être remote à 100%. En fait, c'est nouveau pour nous aussi, là, quand on était à la conférence. Puis moi, puis MS, qui est Marie-Soleil Pinto, qui est notre responsable aux ressources humaines. On a été à la conférence, puis on était vraiment en mode éponge. Là, c'était comme, cette fois-ci, c'est pas le réseautage, c'est on veut des conférences. Puis on a été servi. Vraiment, là, c'était au New City Gas à Montréal. Puis c'est un événement qui change de pays en pays. Fait que là, cette fois-là, ça a bien tombé. Là. C'était à Montréal, puis c'était à côté de chez nous.
Puis plein d'insights. Là. Fait que c'est vraiment là, on est sorti avec des pages de notes sur qu'est-ce qu'on peut appliquer dans notre business. Puis pour moi, ça a été vraiment un bon investissement de temps. Là. Où est-ce que, c'est ça. Là, le lendemain, moi, PMS, on était comme, OK, on peut mettre ça en place. Exemple, l'importance de prendre conscience ou de leverager le asynchrone puis le synchrone. Fait que, tu sais, OK, on travaille à distance, ben est-ce qu'on est obligé de tout faire sur des appels? T'sais, on est obligé de se booker un meeting, de le mettre au calendrier, puis de se parler? Ou est-ce qu'on peut utiliser un outil comme Loom, puis faire des trucs asynchrones? Ou est-ce que j'enregistre mon recap ou mon information que j'ai besoin de transmettre, je l'envoie, puis c'est tout? Est-ce qu'on peut leverager Slack? Puis après ça, c'était cool d'avoir un peu... C'était tous des takeaways, des trucs pratico-pratiques qu'on peut mettre en tant que business qui avait décidé d'être remote first. Genre des règles là, comme tu peux pas ghoster. Slack, c'est une religion, tu peux pas ghoster. Ce que PE fait beaucoup, jamais, ghoster les gens. Jamais. Mais il est tout en appel pour sa défense. Ça mais pas petit. mais c'est un peu ça. Fait que, c'était plein de petits nuggets. Fait que c'est ultimement, moi, je recommande cet événement-là pour ceux qui n'ont jamais été. Peut-être que c'est redondant d'une année à l'autre, mais sincèrement, pour une business qui était un peu en transformation de leur setup, qu'on passait de 100% bureau à du quasi 100% remote, c'était cool d'aller un peu piger dans toutes les idées que les gens avaient apportées. Moi, j'ai le feeling que ma conférence serait pertinente là, mais il prennent-tu des conférenciers? Hein? Ouais, dès que tu parles de pantoufles, ils te prennent direct. Mais c'est quand même cool parce que c'est vrai que, tu sais, le move 100% remote, moi, j'ai l'impression qu'il serait plus populaire après la COVID, puis j'ai le feeling qu'il y a bien des compagnies qui retournent au travail en ce moment, là, puis qui l'imposent un peu. Puis je suis encore confiant dans notre décision, mais c'est sûr que je réalise que là, tu sais, shit get real, dans le sens que c'est plus toutes les compagnies qu'il faut, puis il faut qu'on se démarque, puis il faut qu'on soit capable de faire fonctionner notre patente en remote. Fait que c'est cool cet événement-là pour ça. Puis c'est vrai ce que tu dis. Puis en plus, probablement que retourner à l'événement, on aurait des nouveaux insights parce que ça évolue tellement vite. T'sais, ça passe de... on sort de la pandémie, puis of course, tu continues le remote. C'est même pas une question. Mais là, il y a un peu des réalités qui sont en train de changer. Puis nous, on le ressent même chez Third Bridge où est-ce que du 100% remote, ça marche pas. Fait que là, c'est quoi qu'on fait? On fait du coworking. Des coworking nice. On en a un nice à Québec. Montréal, un peu plus difficile. Moins confortable. Peut-être moins confortable, peut-être moins adapté pour qu'est-ce qu'on cherche. Fait que là, on est en train de se poser des questions à qu'est-ce qu'on va faire pour pallier au fait qu'on sent que la culture, c'est pas nécessairement facile à travailler à distance. Est-ce qu'on veut des bureaux, Virginie? Est-ce que c'est ça le prochain move? Peut-être. Absolument. La primeur. Mais rendu là, quand on va le publier, primeur, ce sera juste fait. Là, mais... Je pense que oui. Puis je pense que ça, c'est le next step pour nous, de s'adapter. Fait qu'on on va jamais prendre des décisions fermes chez Third Bridge. Je pense qu'on... Puis on va jamais obliger personne à quoi que ce soit. Là. Ça, c'est sûr que non. Petite parenthèse de remote recommandation. Là, on parlait de Loom, puis effectivement, là, le Async est vraiment bon, mais Discord, je trouve que c'est un des moves les plus géniaux qu'on a fait. Là, tu me plugues-tu tous tes points, tes bullet points? Ça, c'est vraiment un extrait de ma conférence. Ça n'a pas de sens. C'est vrai que je vais la faire juste une fois, ma conférence. Bonjour tout le monde. Mais pour le reste, Discord, je trouve ça vraiment génial pour recréer l'ambiance de... fait que petit truc pour le monde en remote, Discord, ça a été un game changer, vraiment. Là, c'est super cool pour créer un genre d'ambiance de travail qui... Qu'on est ensemble, qu'on est accessible, tu te mets dans un channel, le monde vient de te parler, puis ça, c'est nice. Ça, c'est big. Puis évidemment, Discord, Slack, Loom, des bons outils qu'on utilise au quotidien. Fait que tout ça pour dire, running remote, probablement pas à chaque année que j'y retournerais, mais peut-être comme un refresh aux 2-3 ans serait pas si mal. Ben, je pense que c'est intéressant dans un contexte où, puis peut-être que je me trompe, mais je pense que ça a été aussi le coup de pouce, le coup de pied en arrière qui nous a dit, OK, on y va pour vrai, remote first. On se posait un peu la question, c'était dans le moment qu'on allait comme laisser nos bureaux, nos bureaux qu'on avait pendant la pandémie. Puis je pense que ça a juste été le OK, ça se fait, puis comme là, du coup, on est capable de le faire. Fait que pour des gens qui se posent un peu la question, je pense que ça peut être un événement super pertinent. Je pense que oui, si vous le faites. Puis ce que je trouve qui pourrait être intéressant pour nous d'y retourner, c'est que déjà, la dernière fois que vous êtes allés, je sais pas exactement c'est quoi la date, mais on était probablement déjà beaucoup moins chez Third Bridge, genre entre 30 et 40, j'imagine. Puis là, on n'est pas loin du 50 où on l'a dépassé, je suis plus sûr. Là. Presque. Fait que, admettons, mais ça reste que la réalité change. Puis moi, je le remarque à chaque fois qu'une dizaine embarque, il faut qu'on révise un peu nos façons de faire. Fait que j'imagine que quand tu y vas puis que tu es
32, ben, tu y vas avec un mindset de comment qu'on fait avec une équipe de 32, mais là, on y retournerait, on serait comme comment qu'on fait pour une équipe de 50, ça pourrait être pertinent. Exact. Je Absolument. suis vraiment d'accord. Fait que conférence de qualité, vraiment. Là. Puis c'est une place, encore une fois, le réseautage, il est pratiquement zéro. Là. C'est pas là que tu vas faire de la business ou quoi que ce soit. Mais la qualité des conférenciers était vraiment top. Je pense que si tu y vas trop souvent, année après année, je pense que ça va se répéter. Mais après 2-3 ans, je pense que c'est un bon refresher. Mais c'est ça, puis il y a une différence aussi entre les événements, mettons, qui sont très pointilleux comme ça, que c'est genre pour apprendre sur ce sujet-là particulier versus les autres événements Exact. plus at large sur le numérique, Ouais. que là, encore un peu comme la QT, un peu comme la semaine numérique, c'est des sujets un peu plus larges. Tu sais, là, tu vas là pour Ouais. apprendre de quoi, là. Ouais, exact. Ouais, Tu ouais, sors ton calepin de notes, puis Exact, là, t'es let's go. en mode éponge, comme tu dis. Ouais. Mais là, à date, on recommande toutes. Ouais, c'est ça, on est tellement Ouais, smart. ben là, on continue. J'ai hâte qu'on sorte de quoi de genre, Nick. allez pas là, cette merde. Comment on l'a bipé dans le podcast, ce gars-là? Ça n'a pas de sens. Moi, ça, j'ai-tu sacré beaucoup depuis le T'es début? pas sortable. J'ai sacré là. Et avant. Mais on a le droit de sacrer. Bon, ouais, c'est correct. Ça, c'est un extrait LinkedIn, right? Oh, C2. Bing. Bing, C2. Qu'est-ce C'est qu'on pense de C2? L'événement préféré à Nick. J'ai adoré. Nick était performant quand on était à C2. Fait C'est un, que c'est un bon quoi la mise en investissement, contexte? mon billet. On y va avec une mise en contexte. C'est quoi? Moi, j'y allais, je pense, 3 jours. Toi, tu y allais une journée, je pense? Ouais. T'avais dit, hey, je vais venir te rejoindre, puis on va pouvoir faire du Gros réseautage, là. du tag team. Puis finalement, Nick, il se pointe, le bon touriste. Nick a pas aimé du tout. Nick a pas performé. C'était pas mon meilleur, non, c'est deux. Pourquoi donc? Ben, j'étais pas prêt, là, déjà. Là, j'aime ça me préparer pour les événements où je vais. Puis celui-là, c'était tout de suite après notre off-site. J'avais pas eu le temps de me préparer à cause que l'off-site, c'est quand même temps plein demandant. Mais toi aussi, fait que c'est pas tant une excuse pour moi, mais whatever, t'es meilleur que moi à ça. Puis non, je sais pas, j'ai moins aimé l'ambiance. Entre autres, je trouve le venue. C'est quoi la traduction de venue? Je veux pas me faire chicaner par mon frère. Les lieux de l'événement. Le lieu. La salle, où- je sais pas. là. L'endroit où avait lieu La l'événement. venue. C'est le lobby du Queen Elizabeth à Montréal. Puis ça faisait plus genre salon de conférence. Là. C'est un peu le feeling que ça donnait où t'avais comme toutes les salles qui étaient des différentes compagnies. Puis là, tu marchais là-dedans. Puis t'avais un peu le feeling de OK, chacun va essayer de me vendre sa patente. Versus du gros réseautage. Mais je suis sûr qu'il y avait un spot à réseautage efficace. Puis je m'étais pas préparé. Fait que je savais pas c'était où. Fait que je me sentais vraiment touriste. Puis j'ai fini par jaser pendant, genre, no joke, 45 minutes avec une madame qui avait un chien Mira. Parce que j'aime les chiens. Qu'est-ce que t'as appris de cette rencontre? Pas capable. C'est vrai, en plus, j'ai fait ça. Tu m'avais pas dit ça. Ouais, j'étais en haut, puis la madame, j'ai dit, hey, beau, votre chien, puis 45 minutes de temps. Ah ouais, mais Moi, je j'ai un t'ai texté, j'étais golden. genre, hey Nick, là, let's go, viens-t'en, on va à une conférence. T'es comme, ouais, je pense que je vais Minute. retourner chez nous. La madame, elle a un beau chien. Étienne, laisse-moi le temps d'investiguer. Là, le slack, là. Fait que, ouais, pas mon meilleur événement. Les conférences, c'est quand même intéressant. Puis, tu sais, Qu'est-ce que t'es allé voir? ben, entre autres, un truc sur tu sais, comment amener une culture green dans des compagnies, même comme la nôtre, où on a généralement pas le sentiment qu'on a un impact énorme sur l'environnement, mais tu sais, comment amener cette notion-là, puis amener cette idée-là dans le mindset de nos Sensibiliser. développements, puis tout, que je trouvais quand même intéressant. Ouais, il y avait nos amis de chez Valtech qui faisaient justement un atelier là-dessus, je pense. Un case study un peu Ouais, ouais. pour parler de leur pratique éco-responsable en développement. Puis c'était quand même cool. Ouais, ça, j'ai bien aimé. Mais Valtech, justement, c'était un des salons où c'était le fun, mais aussi c'est nos chums, fait que c'était comme facile de se sentir chez nous. Eux autres, ils parlaient d'NFT aussi. Là, il y avait... NFT puis éco-responsabilité, je pense Ouais. que c'était leur grande thématique. Puis, Mais là, on parle de C2 2022 et non 2023. Ouais, Pourquoi oui. que les gens pensent qu'ils ont parlé de NFT mais cette année? C'est parce qu'on avait un choix. Ouais. Cette année, c'était C2 Ou ou le c'était WAC. le web à Québec. Puis Oui. on a décidé de miser sur le web à Mais c'est parce Québec. qu'ils en ont fait deux à comme 8 mois d'intervalle, je sais pas. Là, Ouais, c'est c'était- deux. c'était assez back to Il back. y en avait un en septembre, puis l'autre en cet été ou en mai, right? Ouais. C'est en mai. En mai. Ouais. Puis ils l'ont comme fait bien rapproché parce que je pense qu'avec la COVID, ouais, anyway, c'est pas bien intéressant, mais ils en ont fait deux back-à-back. On est allé au premier des deux. Mais Ok. parle-moi un peu des préparations que tu veux faire. Qu'est-ce que tu veux dire par préparation? Parce que chaque personne a un peu son approche quand ils vont à des événements. Moi, j'ai mon approche, clairement, tu as la tienne. Puis quand je parle avec d'autres
d'autres entrepreneurs, genre Frank ou Jonathan de Nexa, puis il va me dire comme, tu sais, moi, je fais telle chose pour me préparer, et, tu sais, c'est du sérieux, là, aller à une conférence, c'est pas juste je me pointe puis je freestyle, c'est je me suis préparé en conséquence. C'est quoi un peu ton approche? Ouais, ben moi, déjà, checker les conférences qu'il va y avoir, puis lesquelles je veux aller, puis ils sont où, puis comment il faut que je me time, c'est la base. Un minimum, là, que j'avais même pas fait pour ces deux. Puis après, ben, essayer d'identifier les gens qui sont là. Tu sais, ces deux, ils ont tout leur concept de date, je sais plus c'est quoi déjà le terme pour ça. C'est pas blind date ou genre business blind date, là? Brain date. Brain date. Que c'est ça, tu spots un peu le monde à qui tu veux avoir des blind dates, puis essayer de... Brain date, excuse. C'est pas de l'amour. Il n'y a pas de romance là-dedans. OK, excuse. C'est pas Tinder, c'est de... Reviens, mec, reviens. Fait que, ouais, les brain dates. Fait qu'essayer de spotter le monde à qui tu veux parler, puis même à la limite, aller les stalker poliment, là, respectueusement, d'aller checker leur LinkedIn, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant pour toi, préparer des questions. T'sais, moi, si je vais dans une rencontre avec quelqu'un que je connais pas pour parler un peu affaires, j'aime avoir 3, 4, 5 questions de préparer pour alimenter la conversation. Fait qu'un peu de ça, puis à la limite, tu sais, juste spotter, apprendre un peu la map de l'endroit, là. C'est juste un peu tactique, mais où est-ce que je vais quand il y a un temps mort, ça peut être bien. Ouais, il y a beaucoup de trucs. Là. Moi, de mon côté, un truc qui me dérange, c'est le classique là, qu'on peut voir dans tous les événements. Là. C'est le monde qui sont assis à terre dans le corridor puis qui prennent des appels. Là. J'essaie de libérer mon agenda le plus possible. C'est comme un des top cues que je peux recommander, c'est libère ton agenda. Comme ça, tu es capable de juste te donner le temps de parler avec n'importe qui, prendre n'importe quelle rencontre sans devoir tout le temps checker ton agenda puis j'ai un appel qui s'en vient. Fait que ça, pour moi, c'est comme le numéro 1. Numéro 2, of course, voir les conférences, qu'est-ce qui est intéressant. Puis 3, c'est les personnes qui vont être là. Puis si en amont, tu es capable de te booker des lunchs, des cafés, des rencontres, ça change tout ton événement. L'expérience complètement. C'est ultimement, c'est ça qui est valuable. C'est les gens qui vont être sur place. En fait, ça, c'est pour moi, là, plus niveau développement des affaires, mais c'est les gens qui vont être sur place, que eux aussi ont clairé leur agenda, puis qui sont prêts à te parler, puis échanger. Puis c'est des gens, normalement, qui sont tellement occupés, mais là, ils se rendent disponibles parce qu'ils sont à l'événement, puis ils sont dans ce mood-là. Ça, c'est golden. Fait qu'il y a un peu ces 3 trucs-là. Là. Libère ton agenda, regarde les conférences qui t'intéressent, puis troisièmement, prépare book des meetings, des cafés pour l'événement en amont, puis ça va être golden pour ta participation. Ouais, parce que les billets pour ces événements-là coûtent cher, puis il faut que tu t'assures que tu en tires le plein potentiel. Là, mais ces deux, c'était un gros fail pour moi, mais c'est ça. Le timing était off, puis... je pense que aussi, il faut pas oublier non plus que c'est un regroupement de compagnies en techno, fait que c'est beaucoup de gens qui sont compétiteurs, même industrie que toi. Puis ça, on pourra en parler si je peux imaginer c'est quoi les autres bouts de papier qui restent dans le chapeau. Là, mais il y a beaucoup de ça aussi. Tu vas à un événement où tu as tous tes compétiteurs, c'est un peu tricky. Genre. C'est ça. Même pour le développement des affaires, comme tu dis, c'est pas nécessairement la place que tu vas savoir que tu vas vendre. C'est plus pour faire des partenariats potentiels. Oui, partenariats, c'est intéressant. Des rencontres un peu out of the box, c'est cool. Mais très peu de BizDev au final, mais il y a beaucoup de qualité de speakers puis de qualité de gens qui sont présents. Ben c'est ça. Ces deux, je pense qu'il faut que tu spottes les conférences parce qu'il y a beaucoup de contenu pertinent, mais faut que tu le choisisses, il faut que tu prépares ton horaire. Oui, vraiment. Puis grosse drop, là, depuis qu'ils ont... Avant, c'était à l'Arsenal, c'était sur le bord du canal de la Chine. C'était un événement un peu plus créatif. Tu avais des chapiteaux, tu avais des containers empilés un par-dessus l'autre. C'était le party, là. C'était the place to be. Quand ces deux étaient à Montréal, c'était comme, faut que tu sois ces deux. Puis là, ça a perdu un peu son spark. Ouais. Ça a perdu un peu son truc. Depuis que c'est rendu au Reine-Élisabeth, c'est très salon, corpo. Ouais. Puis même si leurs événements, leurs conférences sont vraiment top-notch, ça reste que tu as encore ce feeling-là d'être dans un lobby d'hôtel. Puis moi, ça me gosse là, de voir les tapis. Je veux voir du béton. Je veux voir des clowns de soleil qui font des Je me rappelle, c'est fou. Là. Un des événements de ces deux là, qui était justement à côté du canal de la Chine, on essayait de s'infiltrer dans le party puis, parce qu'on avait pas assez de billets puis ça avait l'air vraiment hot. On était là, il y avait Will.i.am qui était là.
Il y avait Will.i.am qui faisait une conférence. Hey, dans les du Black Eyed sang. Peas. Les Black Eyed Peas. Ils étaient On les fait deux. quoi, c'est en 2005? Fergie. C'est ça. Non, il était déjà has-been, là, mais quand même. Oui, il avait investi. J'espère qu'il écoute pas notre Il avait podcast. investi dans une compagnie de AI. Puis il parlait de ça, c'est bizarre. Ouais, il était avant-garde. Mais reste que c'était cool. Tu sais, ça, c'était comme le temps où est-ce que ces deux étaient... The place to be, c'était créatif. L'avenue était extraordinaire. Ça me manque. Ces deux, si vous écoutez, Step it up. sortez du Reine-Élisabeth, retournez dans le carré de sable Ouais. à l'Arsenal. Fait que- Réinviter Fergie. Invitez Fergie puis Will.i.am. Je veux une performance de My Home sur live. Mais fait qu'est-ce qu'on y retourne ou on y retourne pas? Pour moi, si j'ai à choisir entre ces deux puis le web à Québec, ça va être le web à Québec. Donc Oh. non, moi je recommande pas d'aller à ces deux. Perso, je pense que nous on va passer pour l'année prochaine encore. Ben, peut-être qu'ils vont le remonter, là, mais c'est sûr que moi, je vais pas commencer à dire que. Allez-y, c'était super! Non, pour nous, je pense que ça n'a pas été super bénéfique. Puis, tu sais, on en parle aussi, justement, les événements à Québec sont un peu plus petits que ces deux. Tu sais, il y a moins de monde, puis il y a clairement une valeur ajoutée aussi d'être dans un plus petit bassin de gens comme Ouais. ça. Là. Les conversations sont tellement plus faciles. C'est facilement overwhelming. Justement, c'est facile de se coller à la personne qui a un chien, puis de parler à cette personne-là parce que, justement, il y a Ouais. tellement de monde. Fait que je pense qu'il y a quelque chose aussi de plus le fun de garder son événement un peu plus intime. Là. Ouais, plus Surtout, intime. tu sais, le Québec numérique, ils en font 2 back-à-back. Fait que tu sais, tu vas à la semaine numérique, tu rencontres tout le monde, puis au WAC, c'est un. C'est Tu te reconnais avec le monde, tu te sens familier. Là. Il y a ça qui est rassurant. Il y a des visages qui restent les mêmes là, à travers les événements. On pige? On pige. C'est le on y temps. va. C'est le temps. My Le God. temps file. Il en reste 2. Il en reste 2. Le WAC, justement. Parlons-en. Parlons-en du WAC. Cette année, on était partenaire. La zone barista Third Bridge. C'était, en tout cas, je vais parler plus niveau partenaire, vous parler de votre expérience en tant que participant, parce que c'est quand même plus le volet, le département marketing qui a géré le partenariat. Mais encore une fois, tellement bien géré par l'équipe de Québec numérique, c'était smooth, t'es accompagné, ils nous ont aidés vraiment sur tous les niveaux, autant pour monter l'activation que faire le plan. C'était vraiment nice. Puis, c'est un investissement d'argent. On en a parlé, là. C'est vraiment pas donner une activation comme ça. Dis-le, Ça peut combien ça a coûté? Mais attends, t'as-tu le droit de le dire? Ils vont peut-être être fâchés. Ben, moi, je dis overall combien ça a coûté, mais pas mettons, il y a un montant pour le spot, pour avoir le spot. Puis après ça, comment tu bonifies ton spot? Mhm. Ça peut coûter. C'est ta limite à toi, là. Il y a des compagnies qui ont eu vraiment des grosses activations cette année, on s'en rappelle. Puis ça peut coûter des dizaines de milliers de dollars. Nous, on était plus conservateurs parce que c'est la première fois qu'on était C'est ça, fallait le tester. partenaire pour C'est l'année prochaine, le Cirque du Soleil. Là. L'année prochaine, c'est Fergie puis Will.i.am qui font un show Ouais. dans la zone barista Third Bridge. Non, mais c'est ça, tu sais, ça a frôlé les 20 000 là, comme activation. Puis honnêtement, le retour sur investissement est au rendez-vous. Là. On a Je eu pense que oui. des beaux leads qui ont découlé de ça. Ensuite de ça, l'équipe de Québec numérique nous ont envoyé un rapport quand ils ont fait un sondage aux participants de l'événement pour savoir quelle compagnie ils avaient plus retenu. On est 3e, je pense, parmi tous les partenaires. Fait que Nice. c'est vraiment Pour cool. première participation, c'est Pour hot. première participation, parce que tu sais, ce que les auditeurs savent peut-être pas nécessairement, c'est qu'on est majoritairement à Montréal. On commence, tu sais, plus à se faire connaître à Québec, parce que là, on est une dizaine d'employés à Québec, mais de la business à Québec, il y en a, puis c'est juste qu'on n'y était pas, tu sais. Puis il y a des beaux leads potentiels qui ont découlé de Ouais. ça. C'est game changer, Ouais. les partenaires. Ça a été fou parce que, tu sais, c'est un peu un leap of faith. Tu sais, tu te dis, OK, regarde, faut qu'on investisse. Excuse-moi, merci Nick. Faut qu'on investisse 20 000 $. Tu sais, c'est un peu le business case. C'est comme, OK, on investit à peu près 20 000 sur un événement qu'on avait peut-être participé l'année d'avant, Ouais. mais puis qu'on avait aimé, mais ça reste qu'on n'a aucune idée ça va être quoi le retour le potentiel parce que entre la semaine numérique et le web à Québec, c'est une différente crowd quand même. Oui. Right? La semaine numérique, c'est plus orienté les décideurs d'affaires, des gens qui vont peut-être donner des mandats versus web à Québec, c'est un peu plus des gens développeurs, des gens qui vont être Marketing, plus... design. Exact. Fait que moins de donneurs d'ordre, Mhm. peut-être. Mais reste que le fait d'être partenaire, on a eu des... Tu sais, c'était une autre dynamique complètement. On avait notre chez nous au Web à Québec. Fait Ouais. qu'on était comme... Tu parlais à des gens, t'es comme, viens nous voir dans la zone barista, on va être là, on va pouvoir jaser. Puis ça a tout fait la différence. Mhm. Puis la notoriété est insane. On était partout. On était Mhm. partout. C'était cool. Les gens, évidemment, tout le monde se prenait du café. Fait que tout le monde avait des cups Third Bridge tout le long. Fait que c'est vraiment... pour moi, ça a été un gros succès. Puis Ouais.
il y a quelque chose de cool aussi avec le WAC. Excuse-moi, Nick, je sais pas si tu avais parlé. Non, mais vas-y. ce qui est cool aussi avec le WAC, c'est l'ambiance de l'événement overall est super alignée à notre vibe à nous puis à nos valeurs à C'est nous. ça, Tu ça nous parlais de C2 qui est devenu peut-être un peu plus beige en changeant de venue. Ouais. Tu sais, le WAC, c'est tout le contraire de ça. La venue est incroyable. Il y a genre une mascotte de licorne. Je veux dire, c'est nice. Je suis très alignée à Third Je Bridge. l'ai même pas eu. Est-ce qu'on peut parler de la deuxième soirée? C'est quoi ces soirées thématiques? Soirée, Ah, les karaoké. karaokés, ouais. Alexandre qui a fait une prestation. Extraordinaire. C'était viral le lendemain, on va se le Ah dire. ouais. Attends, mais Moi- il l'avait dit à personne, right? Moi, je savais pas qu'il allait faire Moi non une plus. performance. Non, je savais pas. Mais c'était sûr, Alex, il m'a Oui, mais il y a une cour de d'habitude, karaoké. Il y a sa tune classique qui est Gangster Paradise. Ouais. Mais là, il est sorti une nouvelle tune. Macklemore. Michael Moore. Mais là, je pense que Gangster Paradise, avec la mort de Coolio, il était moins à l'aise. Fait qu'il Ah, il a peut-être. shifté. Peut-être, mais sa performance était top-notch, puis la foule est La foule est en délire. est en Il faut savoir délire. qu'il se pratique. Là. Il est prêt pour... Tu sais, c'est... Ah ouais? En fait, C'est c'est sûr un qu'il se investissement de temps. Là. Il faut qu'il soit bon dans les karaokés. Mais ça faisait partie de corporate. l'activation. C'est Ouais, le oui, oui, retour sur investissement. il Exact, était. exact. Ça Exact. fait partie du 20 000. Oh, on l'a calculé, les heures qu'Alex a 40 heures pratiqué. d'Alex devant le miroir. Mais c'était hot, en tout cas, cette activation-là. Puis, tu sais, c'est sûr que moi, j'étais moins là. J'étais arrivé le lendemain, puis je me suis juste fait parler d'Alex qui est au karaoké. Mais c'était vraiment beau à voir à quel point, tu sais, on avait beaucoup de monde qui nous partageait sur Instagram. Très efficace. Bien joué, les filles. Je vous l'ai déjà dit, mais Merci. je réitère. C'était une super belle activation. Ouais, c'est Mais smart. sinon, tu sais, au-delà de l'activation Third Bridge, l'événement overall, tu sais, pour n'importe qui veut y aller, justement, en plus solo même, Ouais. juste pour aller aux conférences. Les conférences sont super pertinentes. Tu sais, ça Mhm. va il y en a pour tous les goûts, là, Mais- justement, on parlait... Excuse. Mais je pense que la nuance avec le WAC, c'est aussi que. Je sais pas pour le réseautage, c'est sûr que là, nous, on est un peu biaisé par l'activation, puis ça nous a beaucoup aidé, mais j'ai l'impression que c'est très axé dev. Mhm. Puis, tu sais, moi, les conférences que je suis allé voir, j'y allais avec un peu notre équipe de dev, puis je programme plus vraiment, fait que c'était moins concret dans ma vie, mais très inspirant pour des devs, je pense. Là. Fait que, tu sais, Mhm. c'est peut-être le genre de place où tu envoies ton équipe de dev, puis tu peux y aller aussi, là, mais je veux dire, Ouais. je pense que c'est pour des devs, ça peut être inspirant, amener des nouvelles idées, puis... Mhm. Tu sais, même en marketing aussi, justement, il y avait une conférence, entre autres, qui m'a marqué, celle de Cossette, qui parlait justement de... ils ont fait la campagne Inverser la tendance avec Élections Québec pour justement inciter les jeunes à aller voter. Puis, tu sais, c'est vraiment juste un use case, là, un case qu'eux, ils ont fait. Mais après ça, tu sais, moi, en marketing, j'écoute ça. Ça s'applique pas, c'est pas du tout le même genre de business de Third Bridge, mais d'entendre des créatifs comme ça qui ont eu des idées. Puis après, c'est inspirant, c'est motivant. Puis Mhm. tu prends ce que tu peux. Tu prends ce que tu peux de. Ça alimente tes idées. Exact, c'est ça. Après ça, tu l'appliques à ton quotidien, à toi, puis sans nécessairement que ce soit voici le guide pour changer le marketing, mais juste de s'inspirer de ces gens-là, ça change tout. Là. Ah ouais, vraiment. Mais Ben, j'allais juste dire, ultimement, c'est nous, notre objectif à aller au WAC en tant que partenaire, c'était de faire du développement des affaires, right? Augmenter la notoriété et pour découler en développement des affaires. Ouais. Puis je pense qu'on peut dire que ça a été un Mission succès. accomplie. Ouais, Vraiment. ouais. Ça n'a pas été... tu sais, on n'a pas de contrat signé, je pense, qui ressortent de là directement, mais on a tellement de leads, on a tellement de notoriété qui a augmenté du moins, Mhm. que c'est hyper intéressant. Puis pour moi, on y retourne l'année prochaine. Il y a eu Ouais. un gros hype pendant le WAC, puis ça n'a pas tant diminué depuis. Là. Non. Ça a Ça, été c'est- comme un... C'est vraiment un comme de spark qui a explosé notre développement des affaires. Avant, c'était assez tranquille, c'était un peu plus difficile, le Mhm. côté développement des affaires. Puis là, depuis, c'est parti. Là. Mhm. C'est, Non, le WAC, c'est définitivement un... On y retourne. On y retourne. Mais aussi, tu sais, c'est ça, tu as l'aspect développement des affaires avec l'activation de marque qui a vraiment aidé, mais aussi, tu sais, pour nos devs, c'est le fun. Fait qu'on peut les amener avec nous à cet événement-là. Pour eux, c'est cool les conférences, mais aussi, ça fait un peu de team bonding, là, parce qu'on est avec eux, puis on est à un événement. Fait que non, vraiment Ouais. beaucoup de plaisir avec le WAC. Vraiment. cool. Est-ce qu'on a encore du temps pour... On n'a plus de temps, les plus de gars. temps. On n'a pas parlé de Collision. Je voudrais c'est quoi? juste Il dire restait que Collision. Collision, ouais. C'était overwhelming. C'est trop gros, Collision. J'y retourne pas. Collision, Web Summit, ça a été 2 conférences hyper overwhelming. Plus de... Tu sais, j'ai le goût de dire, Collision, c'était quoi, 40 000? 40. Web Summit à Lisbonne, c'était 70 000 70. personnes. Non, on va pas retourner à Collision ni au Web C'est des- Summit. C'est trop gros, ça te permet pas de créer des connexions. Pour moi, c'est On a-
On a juste connecté avec les gens du Québec. Juste les gens du Québec. Fait que ça, c'est cool pour ça. Là. On Ouais. passe du temps avec la délégation du Québec. Mais mis à part ça, développement des affaires, vraiment pas top. Puis même conférence, c'est trop packed, c'est trop busy. Je trouve ça difficile. Ouais. Fait que pour moi, on retourne. Si on fait un recap, là. WAC, WAC. Ouais. tout ce que la QT fait. Semaine numérique. Mhm. Fait que tout ce que Québec numérique fait, tout ce que la QT fait. Les conférences au Québec sont hot. Ouais. Puis running remote. Running remote, ouais. Donc, Hey. puis le reste, ultimement, la morale, c'est pour l'année prochaine, ce qu'on va se donner comme objectif, c'est de pousser beaucoup plus des événements qui sont reliés aux industries de nos clients. Ouais. Donc, on veut pas être tout le temps en mode nos compétiteurs sont autour de nous. On veut être en mode on est un fournisseur, on est un des fournisseurs des top leaders de l'industrie, mettons du retail. Puis on veut aller dans ces conférences-là. Donc, on va aller à des conférences spécifiques de business. Sans pour autant négliger les événements où est-ce qu'on est entouré de, justement, les gens qui font la Absolument. même chose que nous. Conclusion rapide, mais ouais, une On bonne n'avait pas le stratégie pour choix. l'année prochaine. Ouais. Puis prenez-moi pour vos conférences. Je suis Cool, bon. c'est une machine. Hey, merci, Virginie, les gars. merci beaucoup Merci, d'avoir Bye. aidé ça. Bye bye.